Chao Yunqian, chef des 9 dragons. 5 ans dans le milieu. 10 000 hommes sous mes ordres. 3 provinces à moi. Je suis plein aux as. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à annoncer. Patron Chou. Messieurs, asseyez-vous. Patron Chou, cette fois on a écrasé les haches et on est passé l'ego. 9 Dragon Score. Grâce à vous. À vous, patron. Au patron Chou. Au frère. Santé. Assis. Si je vous ai réunis, c'est que j'ai quelque chose à dire. Je me retire. À partir de maintenant, le groupe, c'est Tin Hao qui gère. Quoi? Patron Chou, pourquoi? On a besoin de vous. Patron, on a besoin de vous. Assis. Asseyez-vous. Le dernier souhait de ma femme, c'était que je quitte cette vie, vivre comme tout le monde. Je peux pas la décevoir. Mais patron Chou, on a besoin de vous ici. Ça suffit. C'est décidé. N'en parlons plus. Mangeons. Bro, J'aurais dû t'écouter plus tôt. On aurait vécu une vie simple ensemble. Comme ça, tu serais encore avec moi. Cette fille ressemble tellement à Roux. C'est le destin? Yunqian, je suis désolée. Je crois pas que je pourrais rester avec toi jusqu'au bout. Dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Mon plus grand regret dans la vie, c'est de pas t'avoir donné d'enfant. C'est pas ta faute. Promets-moi. Plus de bagarres, d'accord. S'il te plaît. Je te promets, je ferai tout. Quand tu iras mieux, je laisse tout tomber. On vivra une vie normale. D'accord. D'accord. Roux. Regarde, on a un enfant maintenant. Une fille. À partir de maintenant, tu es la fille de Chou Yunqian. Papa, je suis rentrée. Tu tombes bien. Rabat t'a pris des côtes et du poisson. Je vais te montrer. Et vous êtes Monsieur Chou, on est les vrais parents de Xiao Xiao. Monsieur Chou, merci d'avoir si bien élevé Xiao Xiao. On a cherché 20 ans. On l'a enfin trouvé. Monsieur Chou, voici notre lait ADN. Xiao Xiao nous a dit que vous avez pris soin d'elle. Elle n'est jamais mariée. On est vraiment touchés. J'ai élevé Xiao Xiao comme ma propre fille. C'est normal. Monsieur Chou, on est venu pour ramener Xiao Xiao à la maison. Des retrouvailles. La ramener? Franchement? Toutes ces années, chercher Xiao Xiao, on a tout fait. Ma femme a un cancer de l'estomac. Le médecin a dit qu'il lui reste 6 mois ou plus. Dieu a été bon. Dans ces derniers jours, j'ai quand même retrouvé ma fille. Donc, j'espère qu'elle peut rentrer avec moi. Me laisser réaliser ce rêve de retrouvailles. Monsieur Chou, cette carte, à 500 000, c'est un petit geste de notre part. S'il vous plaît. Si c'est pas assez, je peux. Ça suffit. J'ai élevé Xiao Xiao. Pas pour l'argent. Ça. C'est Xiao Xiao qui décide. Xiao Xiao. Tu veux partir avec eux? Si tu veux pas. Aujourd'hui, personne t'emmène. Papa, je sais que ces années
a été bon avec moi. Mais avec l'état de ma mère, je veux rentrer près d'elle pour ces derniers jours. D'accord. Je respecte ça. Xiao Xiao part avec toi. Prends soin d'elle. Si elle souffre un peu, tu le paieras. Frère Chou, t'inquiète, Xiao Xiao c'est ma propre fille. C'est le trésor des Zhou. On l'adore. On peut pas l'aimer plus. Comment on pourrait la faire souffrir? Xiao Xiao, on rentre. Xiao Xiao, Papa, s'il y a quoi, appelle-moi. compris. Papa, j'y vais. Vas-y. Xiao Xiao, on a oublié quelque chose. Xin Hao, Maître Chou, sauvez-nous. lève-toi. Dis-moi calmement. Maître Chou, une nouvelle force a émergé. Le groupe Kowloon est pris 3 de nos quais. Si ça continue, Kowloon est fini. Intervenez. Sauvez Kowloon. C'est en train d'arriver. Je vois. 20 ans à la retraite. On dirait que quelqu'un m'a oublié. J'en fais pas. Je m'en occupe moi-même. Maintenant que Xiao Xiao est rentré chez les dieux, j'ai plus de soucis. S'attaquer au groupe Kowloon. On verra qui ose. Il se croit tout permis. Où il pense. Je suis devenu mot. On y va. Oui, chef. Arrêtez pas. Papa, arrêtez de prendre mon sang. J'ai trop mal. Continuez. Je suis ta vraie fille. Tu disais que tu serais gentil avec moi. Pourquoi tu me fais ça? Parce que Yan Yan a une aplasie médulaire sévère. On a besoin de ton sang. Sinon, pourquoi j'aurais cherché une sauvage comme toi pour te ramener? Maman, Je voulais pas. Qu'on soit ensemble. Ensemble. Yana, c'est ma vraie fille. Quant à toi, t'es juste un outil pour la sauver. grande sœur, arrête de te débattre. La vie contre la mienne. C'est un honneur. J'ai mal. Arrêtez, je vous en prie. Si vous continuez, je vais mourir. T'inquiète pas. Tant que Yan Yan sera pas guéri, on ne te laissera pas mourir. Chérie, t'es trop malin. Lui faire croire que j'avais un cancer. Elle est revenue direct avec nous. J'appelle mon père. Je lui dirai tout. C'est qu'un paysan. Et alors s'il sait, la famille les Zhou peut l'écraser facile. Continuez. Tigre blanc. T'es sûr de toi? Réfléchis bien. Maître Chou, on a décidé. On a dû ta force. À partir de là, on ne suit. Maître Chou, c'est ça. Bien. Xin Hao, rédige un contrat de fusion. Fusionner Tigre blanc avec 9 dragons. Vive Maître Chou! Maintenant que t'es là, tu devrais reprendre 9 dragons. Encore. Laisse tomber. J'ai quitté le poste il y a des années. Maître Chou, reviens avec nous. De la place, on l'a gardé. Oui, reviens. Reviens avec nous. Reviens. Pas si vite. 3 mois en filé. Ta fille est partie chez ses vrais parents. Elle va bien. Je sais pas. Je vais voir d'abord. Puis je reviendrai. Allô, le numéro composé n'est pas disponible. Bizarre. Pourquoi ça passe pas? Il y a eu un problème? Xin Hao. Envoie quelqu'un là-dessus. Trouvez ce que fait Xiao Xiao. Vérifie ça. Des nouvelles de Nazozel. Rapport dans 2 minutes. Maître Chou, t'inquiète pas. Mais ça ira bien. Parle. Monsieur Kin l'a trouvé. Madame Xiao Xiao est à l'hôpital Jiangxing. Quoi? L'hôpital? Aujourd'hui, une fois ses poches, Yan Yan ira mieux.
Xin Hao, où est Xiao Xiao? Président, elle est chambre 301. C'est pas Qin Hao, le Jiulong. Pourquoi il a dit président au père? Président. Le père adoptif de Shu Xiaoxue serait le PDG de Jiulong. Oh non, c'est grave. Chérie, c'est grave, on a un problème. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-toi, c'est grave. Cette sagamine, son père adoptif nous a trouvés. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi paniquer? Juste un plouc. Si je fais des histoires vraies, je le tue. C'est pas un plouc. Son père adoptif, c'est le PDG de Jiulong. J'ai dit quoi? C'est le PDG de Jiulong. Exactement. Jiulong, c'était la triade avant les tueurs de sang-froid. S'il découvre qu'on a vidé cette fille de son sang, il va nous découper en morceaux. C'est pas possible. Peut-être une erreur. Je l'ai vu moi-même. L'assistant de Jiulong, Xin Hao, l'a appelé président. Ils arrivent par ici. Monsieur Chou, pourquoi vous êtes là ce coup-là? Où est Xiao Xiao? Qu'est-ce qui s'est passé? Xiao Xiao. Xiao Xiao, elle... Je suis tellement désolé. Xiao Xiao voulait vous voir. Elle est partie seule. Mais après, il y a eu un accident. Le médecin a dit. Là-bas, a survécu à l'opération. Elle est ici partie. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Xiao est morte. Ma fille est morte. C'est pas vrai. Mais mon père... Moi non plus, je veux pas l'y croire. Monsieur Chou. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Monsieur Chou, frappez-moi. J'aurais pas dû la laisser partir seule. Xiao Xiao est morte. Ma fille était partie. Papa, je suis pas morte. Je suis là. C'était quoi ce bruit? Monsieur Chou, vous avez mal entendu. Il n'y a pas de bruit. Non. J'ai entendu quelque chose. Juste là. Pourquoi t'es nerveux? Je suis pas nerveux. Pourquoi je le serais? Bouge. Laisse-moi. Monsieur Chou, laissez tomber. Il n'y a rien là-bas. Bouge. Monsieur Chou, je vous l'ai pas dit. Il n'y avait aucun bruit. Pardon. J'ai du mal entendre. Où est Xiao Xiao? Je veux la voir une dernière fois. Elle est aux pompes funèbres de Tingshan. Je suis là. Je me prépare. Funérarium. À la morgue. Bien, monsieur. Au funérarium. Maître Chou. Maman, on fait quoi? C'était juste. On a failli se faire prendre. On fait quoi maintenant? On peut pas la garder. Prends le raccourci. Rangelle-la à la morgue. Le Chou Yun-Tian la voit. Habit de crémation. Yang Yang. Elle est faible. Va d'abord trouver ton oncle. Je te rejoins. D'accord. Fais attention. Apporte-la. Sœur, bref, Le congélo est prêt. t'inquiète, c'est bon. Je peux pas mourir ici. Je peux pas rester là. Retrouver papa? Avant que Shu Yun-Tian arrive. Compris? Compris. Ah merde, elle fait... Je n'ai là. Tu veux fuir? Écoutez bien.
Aujourd'hui, tu meurs ici. Lâchez-moi. Sinon, Mon père vous le fera payer. Baïonnez là. Fermez. Sortez-la vite. ok. Vous envoyez qui? Monsieur Chou. À l'hôpital. Comment t'es arrivé avant? Monsieur Chou, j'avais peur que tu te perdes. J'ai pris un raccourci. Monsieur Chou, allons-y. On va voir Xiao Xiao. Attends. On va voir Xiao Xiao. Attends. Père Chou. Quoi? J'ai entendu Xiao Xiao m'appeler. C'est qui là-haut? Frère Chou, Xiao Xiao te manque tant que ça. T'as rêvé. C'est juste un corps qu'on vient d'amener. Un mort? Comment ça pourrait faire du bruit? C'est le corps de quelqu'un. Lève le drap. Fais voir. Frère Chou, c'est le corps de quelqu'un. Faire ça, c'est pas correct. Ouais. Ah oui, c'est pas de la famille. Tu peux pas regarder comme ça. Et si j'en suis? Non, lève pas ça. Pourquoi pas? T'as peur de quoi? Frère Chou, toucher le corps qu'on sait comme ça. Si la famille fait un scandale, on cherche les ennuis. Pousse-toi. J'assume. Oh non, ça. On fait quoi maintenant? Xiao Xiao. Chérie, le crématorium vient d'appeler Ils ont dit que le corps de notre fille va bientôt être incinéré. On devrait aller la voir. Une dernière fois. Monsieur Chou, allez voir Xiao Xiao maintenant. Si vous arrivez en retard, vous la verrez plus. Une dernière fois. Chef. On va vérifier discrètement. Ma fille, elle est arrivée quand? Retiens bien. Dis rien à personne. Ok. Monsieur Chou. Vite. Vite. Bougez. Maintenant, mets-la dans le congélo. Ça va pas la geler à temps. Et si elle se réveille? Alors, sédative là. Dose max. Ok. Où est le corps de ma fille? J'ai l'impression que tu fais traîner. Là-bas, on y est presque. Ouvrez. Monsieur Chou, Regarde-moi encore une fois. Xiao Xiao. Papa est désolé. Je suis arrivé trop tard. J'ai pas pu. Il est protégé. Monsieur Chou, levez-vous. Laissez Xiao Xiao être incinéré. Ce formulaire, j'aurais dû le signer. Mais vous êtes revenu. Alors c'est à vous de signer. Papa. On signe pour l'incinération. Oh, Monsieur Chou. Je suis désolé. Mes condoléances. Quelqu'un? Emmenez-la. Monsieur Chou.
Monsieur King, qu'est-ce qui vous amène? Dis-moi. Le joueur de Shu Xiaoxiu. Il est arrivé quand je joue tous les détails. Pas un instant, je vérifie. Monsieur King, il n'y a pas ce nom ici. Quoi? C'est ça. Regardez. Chaque corps qui arrive. On note tout de suite. Le président avait raison. Malgré Shuji, peut-être vivante. Ah bon? Une fois Shu Xiaoxiao en cendres, j'aurai plus rien à craindre. Attendez, stop l'incinération. Mais elle Chou est peut-être vivante. Monsieur Chou, l'incinérez pas. Elle est peut-être vivante. Attendez. J'ai dit attendez. Frère Chou, où c'est vous? Quoi? Monsieur Chou, J'ai parlé au chef. Il dit que le système n'a rien sur son corps du tout. Aucune trace du corps. Expliquez-moi ça tout de suite. Voilà le truc. Frère Chou, Xiao Xiao est arrivé. Trop tard hier soir. Donc, il y a juste un formulaire papier. Peut-être que... C'est pas encore enregistré. Xiao Xiao. Ma fille. Ça va finir avant que Shu Yongqian arrive. Compris. Frère, comme tu l'as demandé, j'ai fait falsifier un formulaire. Personne ne verra que c'est faux. Bien joué. Frère Chou, on continue alors. Attendez. Pourquoi tant de hâte à incinérer ma fille? Vous cachez quelque chose? Monsieur Chou, comment pouvez-vous dire ça? On est aussi les vrais parents de Xiao Xiao. Pourquoi on voudrait pas la voir? Ouais, on veut pas ça non plus. Alors pourquoi vous voulez la crématiser si vite? C'était le dernier souhait de Xiao Xiao. Dernier souhait? Comment ça? Parce que Xiao Xiao nous a dit avant de mourir, elle peut plus rester à vos côtés. Alors, elle nous a demandé de la crématiser vite, avec ses cendres. Elle restera près de vous? Xiao Xiao, vraiment. Vous voyez comme son vrai père. Xiao Xiao. Papa est tellement désolé. Papa a pas su te protéger. Si papa était revenu plus tôt, tu serais encore là avec moi. Vite, crématisez-la, Wa. Sinon, Si elle se réveille. C'est foutu. Monsieur Chou, Xiao Xiao était une bonne fille. Avant de mourir. C'est foutu. C'était pas vous voir triste. Vous voulez. L'âme de Xiao Xiao au ciel. On s'inquiète. Voilà, aidez Monsieur Chou à se reposer. Allez, allez. Sa main a bougé. Ma fille a bougé. Elle est vivante. Elle est vivante. Honte.
Monsieur Chou, calmez-vous. Xiao Xiao est parti. Laissez-la, en paix. S'il vous plaît. Non. Sa main a bougé. Elle a vu que ma fille est suivante. Monsieur Chou, vous vous trompez. Xiao Xiao est morte. Comment un mort peut bouger? Monsieur Chou, vous ne l'acceptez pas. Vous rêvez. Je rêve. Non. Je rêve pas. Ma fille est vivante. Retirez-le. Oui. Xiao Xiao. Ouvre les yeux pour papa. Réveille-toi. Regarde papa. Regarde-moi. Xiao Xiao. Réveille-toi. Xiao Xiao. Ma chérie, réveille-toi. Ne me laisse pas. Xiao Xiao. Monsieur Chou, quand allez-vous arrêter? Xiao Xiao vous aimait tant. Et là, sans cesse, vous la dérangez. Comment oser lui faire ça? J'y crois pas. Je veux pas y croire. Je croirais pas que ma fille est morte. C'est la voix de papa. Papa vient me sauver. Papa! Monsieur Chou, je sais, vous pouvez pas accepter le départ de Xiao Xiao, mais je pense que vous devriez pas rester. Monsieur, venez, laissez Xiao Xiao partir en paix. D'accord. Papa. Papa. Sauve-moi. Je pars pas. Je reste avec ma fille. Monsieur Chou. Aidez monsieur. Reposez-vous. Je la surveille. Monsieur, venez, on sort un peu. Fais-toi confiance, allez. Vous voulez tous que je parte? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Viens. Monsieur Chou, je veux pas vous voir souffrir. Zhou Mingyuan, écoute-moi. Si tu m'as menti, je te le pardonnerai pas. Xin Hao, apporte-moi une chaise. Je reste avec ma fille. Oui, monsieur. Papa. Sauve-moi. Papa. Au secours. Tu fais quoi? Frère Chou. Quoi? J'ai entendu Xiao Xiao. Tu lui as fait quoi? Frère Chou, comment tu peux m'accuser comme ça? J'ai essuyé le visage de Xiao Xiao. Je veux qu'elle parte propre. Ce que t'as entendu. T'as mal entendu. Vous avez entendu? Non, non, non. Elle me manque tellement. J'ai dû rêver, c'est tout. Heureusement, je suis rapide. Sinon, j'étais morte. Papa, sauve-moi. Vous deux, poussez là-dedans. Continuez. Lancez la crémation. Après la crémation, plus de traces. J'aurai plus à vivre dans la peur. Ma fille. Quoi? Ça s'arrête? Je vérifie.
La machine est en panne. On peut pas brûler. Quoi? Pourquoi pas la brûler? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pauvre Xiao Xiao. On peut même pas exaucer son vœu. Vite, trouvez un autre four. J'appelle tout de suite. Attendez. Puisqu'on peut pas la brûler, on attend pour l'instant. Peut-être. Ma fille veut que je reste avec elle. Frère Chou. Dégage! Xin Hao, aide-moi à la sortir. Mais... Aie pas peur. Papa restait avec toi. Oh non, non. Il l'a prise. Bientôt, elle va se réveiller. On fait quoi? Je sais pas. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Chu Yuntian l'a prise? Elle allait être incinérée. Puis la machine a lâché. Pas possible. On peut pas attendre. Faut la tuer avant qu'elle se réveille. Oui, Yanner a raison. Elle a un plan. Mon oncle, y a-t-il quelque chose? Un poison mortel? Oui. Du cyanure. Une fois injecté, La mort est sûre. la morgue est là. Contre les spasmes. Bien. Fais-lui l'injection. Papa, maman, allez distraire Chu Yuntian d'abord. Xiao Xiao. Papa regrette tellement. Si papa T'avais pas laissé partir avec eux, elle serait pas morte. Monsieur Chou, C'est la faute de papa. Papa est tellement désolé. Monsieur Chou, c'est pas votre faute. L'esprit de Mademoiselle au ciel. Je voudrais pas vous voir comme ça. Frère Chou, on reste avec toi. Restons avec Xiao Xiao. Xiao Xiao. Attends. Le corps de Xiao Xiao est chaud. Xiao Xiao, il y a un truc qui cloche. Frère Chu, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis pas fou. Comment un corps mort peut être chaud? Comment un corps peut être chaud? Xiao Xiao est pas morte. Elle est morte. Monsieur Chou, acceptez la vérité. Xiao Xiao, Xiao Xiao, c'est morte. La chaleur. C'est juste la chaleur du four. Ah oui. C'est l'eau. Ils ont signé l'acte de décès. Non. Je sens qu'elle est encore en vie. Et s'il s'était trompé? Tin Hao, trouve un médecin, vite. Non. Arrêtez-le. Si ça se sait, je suis mort. Oui. Vous, restez là. Zhou Mingyuan. Je veux juste voir. Si ma fille est vraiment morte, tu m'empêches tout le temps. C'est quoi ton jeu? Je suis son vrai père. Je peux pas te laisser toucher encore au corps de Xiao Xiao. Bouge. Ton patron a perdu la tête. Toi aussi, t'es fou. Je sais très bien que je suis pas fou. Tin Hao, trouve-moi un médecin. Oh non, quand le médecin arrive et découvre qu'elle est vivante, on est mort, c'est sûr. Où est Yanner? Pourquoi ils sont pas là? pourquoi vous êtes si nerveux tous les deux? Nous, non, pas du tout nerveux. Si vous avouez tout maintenant, je vous laisse une chance. Mais si je découvre que vous avez menti, Les conséquences. seront pour vous. Frère Chou, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Tu doutes de nous. On n'a rien fait. J'espère bien. Docteur, vite. Par ici. Docteur, examinez la vie. Ma fille est vivante. C'est fini. On est foutu. Messieurs, votre fille. Ma fille est encore en vie. Monsieur, votre fille, elle est déjà morte. J'ai pu la dilater. Pas de pouls. Comment c'est arrivé? J'ai serré trop fort. Je l'ai étranglée. Monsieur, je suis désolé. Qin Hao va chercher un médecin. Examine-la. Voici, elle est vivante. Pas question. Oui, monsieur. Oh, on est mort, c'est sûr. L'oncle a des ennuis. On fait quoi? Elle s'est réveillée. Non, j'ai entendu Chu Yuntian dire. Il veut un médecin pour voir. C'est Chu Xiaoxiao, c'est vivante ou vivante. Alors un plan pour s'en sortir. Un médecin. J'ai trouvé. Toi, mets une blouse. Fais semblant d'être médecin. Moi? Vite. Il y a plus de temps. Qui est sa famille? Voici Yanner. Je suis son père. Je viens te dire. Le four s'est réparé. On peut y aller. Ok, on arrive tout de suite. Frère Chu, t'as fait les tests. Tout vérifié. On devrait laisser Xiao Xiao reposer en paix. Oui, frère Chou. Xiaoxiao pensait à toi jusqu'à la fin. On peut pas continuer à la tourmenter comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Frère Chu, j'emmène Xiao Xiao au crématorium. Xiao Xiao, c'est mort. Faut la laisser partir en paix. J'interdis ça. Pas de crémation. Frère Chu, tu veux quoi au juste? Si t'étais pas son père adoptif, j'aurais... Je veillerai. Donc, pas de crémation. Quoi? Tu veux veiller le corps? C'est pas normal. Comment les aînés peuvent-ils veiller les jeunes? Et alors? Frère Chou. Si ça se sait. Quand moi, Chu Yuntian, j'agis, il ose me juger. Il y a un truc qui cloche. Je dois rester près de Xiao Xiao. Mettons-la au frigo. Je la laisser là, c'est pas bien. Bon. Pour cette fois, je te fais confiance. Pas de crémation. Préparez le frigo. Pas besoin. Laissez-la ici. Je reste avec elle. Si ça continue, Xiao Xiao va se réveiller. Monsieur, on a des règles ici. Le corps doit aller au frigo. J'ai dit. Non. Sans le frigo, si le corps pourrit, assumez un peu. S'il y a un souci, j'assume tout. Sortez. D'accord, j'arrête. Ah bon. Sortez. Yannian, fais pas de bêtises. Si on énerve Chu Yuntian, on est tous foutus. Comment pas m'inquiéter? Attends encore. Xiao Xiao va se réveiller. On a deux options. Soit on la gèle à mort, soit on lui injecte un truc. Vu comment Chu Yuntian réagit, pas moyen. Il nous laissera pas mettre Xiao Xiao au frigo. J'ai compris. Tu fais quoi? Vous faites quoi? Oh, assistantine. On parle du corps de Xiao Xiao. Le corps de mademoiselle. Père Chou veut rester avec elle. Il veut pas la mettre au congélateur. Mais avec le temps, ça m'inquiète. Donc voilà, on demande s'il y a une autre solution. C'est vrai? Oui. On comprend ce que ressent Frère Chou. Alors, on veut l'aider d'une façon. Exactement. D'accord.
Monsieur, j'ai mal parlé tout à l'heure. Pardon. Écoutez, je vais réexaminer le corps. S'il n'y a pas de problème, pas besoin du cercueil de glace. Chou Xiao Xiao. Dès que cette aiguille entre, t'es morte, c'est sûr. Tu lui donnes quoi? Du conservateur. Monsieur, si le corps reste trop longtemps dehors, il va pourrir. Si vous voulez plus de temps, c'est la seule solution. Rakshu, Xiao Xiao tenait tellement à son apparence. Si tu laisses son corps pourrir, elle le saura. Elle te pardonnera pas. Ouais. Quand ma fille était en vie, elle adorait être belle. Mais je crois pas qu'elle soit morte. J'ai l'impression qu'elle peut se réveiller. Tu vois pas? Son cœur bat encore. Rakshu, je peux pas l'accepter. Tu vois des choses. Le médecin l'a examiné. Xiao Xiao est vraiment parti. Fais-le. Du sang! Xiao Xiao saigne! Comment un mort peut saigner? T'as donné quoi à ma fille? Pourquoi elle saigne? Ça, c'est du conservateur. Frère chaud. Voilà, entendu toi-même. Je vais... Toi, arrête de faire une scène, s'il te plaît. Frère Chou, si vraiment tu gères pas votre pas, laisse-moi m'en occuper. Tu paniques comme ça sans arrêt. Comment Xiao Xiao peut reposer en paix? Alors explique-moi. Pourquoi ma fille saigne? Parce que... Je peux pas, hein? Il y a un truc qui cloche. Jin Hao, arrête-les tous! Attendez. Du conservateur. Oui, c'est moi. Tu veux me faire tuer? Faut pas l'utiliser. Je te l'ai dit combien de fois? Tu retiens jamais. Tu vois, elle saigne maintenant. Monsieur, je suis vraiment désolé. Mon employé a fait une erreur. Je m'excuse. Excusez. Une erreur. Voilà le truc. Le conservateur s'utilise qu'après un jour complet, depuis le décès. Votre fille est arrivée hier soir. Son sang n'a pas encore coagulé. C'est pour ça qu'il y a ce saignement. Monsieur, ici, j'appelais un thanatopracteur pour arranger votre fille. Ça vous irait? Donc vous dites que ma fille a saigné à cause du produit conservateur injecté trop tôt. Et pas parce qu'elle est vivante. Monsieur, perdre un enfant, je comprends ce que vous ressentez. Mais l'hôpital et la morgue ont déjà trouvé la cause. Votre vie est vraiment partie. Oui, monsieur Chou. Arrêtez de vous faire des idées. Dépêche, excuse-toi. Pardon, monsieur. C'était mon erreur. Pardonnez-moi. Ce médecin, tu l'as trouvé où? Ben, croisé dehors. Attends. Appelle Jingsan tout dessus. Et dis-lui 5 minutes. Qu'il vienne. Oui. Là au bail, ordre du boss. 5 minutes pile. Funérarium Qingshan. Avec la drogue. Vas-y, j'ai fini. Chou Xiao Xiao, c'est morte. Ah bon. Faut juste que je calme Chu Yunxiang. Frère Chu. Je suis là. On est tous là.
Tu fais quoi? Je veux toucher Xiao Xiao une dernière fois à poil. Ma femme et c'est moi, on a cherché Xiao Xiao 20 ans. J'aurais jamais cru que Dieu nous ferait subir ça. Obliger des vieux comme nous à enterrer notre propre enfant. Tu as intérêt à être sincère. Le vieux. Toujours aussi méfiant. Une fois Chu Xiao Xiao morte, j'aurais plus à supporter tes conneries. Maître Chu. Jingshan, examine ma fille. Frère Chou, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Le médecin miracle. Beijing Shan. Au nord des montagnes, appelé Jingshan. C'est vraiment Beijing Shan. Shu Yuntian a trouvé quelqu'un comme lui. C'est foutu. Jingshan, aide-moi s'il te plaît. Examine-la bien. Ma fille, non. Sois parti. Attends. Elle a déjà été examinée. Pourquoi encore? Je suis pas tranquille. Je veux un autre examen. J'ai un mauvais pressentiment. Que je vérifie encore. Viens. Stop. Touche-la pas. Non. Il peut pas prendre son tour. Si découvre que sa fille vivante en on est tous morts. Zhou Mingyuan, tu nous bloques sans arrêt. Tu veux quoi? Je la protège. Shu Yunxiang, t'es fou? Tu penses qu'à toi. Tu t'en fous de Xiao Xiao. Je m'en fous d'elle. Oui, c'est toi. Xiao Xiao t'a traité comment? Et toi? Tu soupçonnes l'un, tu soupçonnes l'autre. Là, la morgue. Les médecins tous disent que Xiao Xiao est aussi morte. Mais tu lâches pas. Et maintenant, t'amènes à un inconnu pour vérifier. Aujourd'hui, je vous laisserai pas, aucun de vous, déranger Xiao Xiao encore. Frère Chou, s'il te plaît, laisse Xiao Xiao reposer en paix. Quoi qu'il arrive, Je dois vérifier encore. Alors passe sur mon corps d'abord. Xin Hao, tirez-les. Lâchez-moi, lâchez. Jingshan, vas-y. Maître Chou, la demoiselle. Ah bon? Oh, vraiment? Vraiment? Des années d'entraînement. Je rate jamais. C'est juste que là, son pouls hésite faible. Je vais l'aiguiller. Ma fille, elle respire. Je le savais. Elle n'est pas morte. Je le savais. J'avais raison. C'est pas bon ça. Faut trouver une idée. Quoi? Xiao Xiao est vivante? Dieu merci. Zhou Mingyuan, la vise pas de jouer la comédie. Frère Chou, je savais vraiment pas que Xiao Xiao vivait. Les médecins ont déjà signé l'acte de décès. A appelé un docteur. Il y avait plus de battements. Exactement. On est les vrais parents de Xiao Xiao. Pourquoi on voudrait sa mort? Frère Chou, Xiao Xiao est vivante. C'est une bonne nouvelle. Je pense que le plus important là, c'est d'emmener Xiao Xiao à l'hôpital. Éloigne-toi de ma fille. J'ai peur que tu lui fasses mal. Frère Chou, comment tu peux me dire ça? Je suis le père biologique de Xiao Xiao. Comment je pourrais lui faire du mal? Zhou Mingyuan est son père. Quand ils ont pris Xiao Xiao, le regard, ça semblait vrai. Et si c'était une erreur? Jingshan, si elle va bien, pourquoi elle se réveille pas? T'inquiète pas, monsieur. Laisse-moi l'examiner. Comment va-t-elle? Maître Chou, la demoiselle A reçu de fortes sédatives. Ça l'a fait paraître cliniquement morte. Des sédatifs? Dis-moi, pourquoi ma fille? Pourquoi les sédatifs? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'en sais rien. Le médecin, hier soir, celui qui l'a opéré,
a dû mettre trop de sédatifs. Et Xiaoxiao semblait morte. Non. Ce sédatif vient d'être injecté. Tu veux toujours pas avouer? Je sais vraiment pas. Maître Chou, Attends, la demoiselle, elle est empoisonnée. Et c'est un poison mortel. quoi? Se pourrait-il? Jingshan, vérifie ça. Il y a du poison dedans. On m'a dit. C'était un conservateur. C'est pas un conservateur. C'est un composé de cyanure. Une fois injecté en une demi-heure, sans l'antidote. Et les membres les portent. Comment on soigne le poison? Vite, ramenez-la à ma clinique. J'ai les herbes là-bas pour la guérir. Bien. Maître Chou. Et ceux-là, on fait quoi? Retenez-les. Tous ici. Oh, ma fille ira mieux. Je reviendrai pour eux. Oui, monsieur. Surveillez-les tous bien. Maître, c'est prêt. Oui. Ton maître. Suivez-moi, vite. Comment va-t-elle? T'inquiète pas, maître Chou. J'ai mis des aiguilles pour bloquer le poisson NL. Bon, je prépare l'antidote. Allons-y. Bonjour Mingyu. Tu vas me le payer. C'est fini. Tout est fini. Quand la mort vient te chercher à minuit, Bai Jingshan te garde jusqu'à l'aube. Donc elle respirait encore. Bai Jingshan peut la sauver. Cette Shu Xiaoxiao. Et si elle se réveille? Alors tout ça sera découvert. Grand frère. On fait quoi là? Trouve une idée. Je veux pas mourir. Non, on peut pas attendre. Yannick. Vois. J'ai une idée. Il faut qu'on trouve une sortie. Allez, où? Shu Yuntian est le président de Julong. Le groupe Julong est très puissant. Même si on fuit, ils nous trouvent cons. Pas un plan. Trouver un appui. Comme ça, au moins on reste en vie. Mais qui oserait s'opposer au groupe des 9 Dragons? Attends, je connais quelqu'un. Le boss du dragon vert, Tian Heng. Lui et les 9 dragons s'entendent pas. On lui demande. On s'en va. C'est bon. Oh, tout ça. Passons. On tente le coup. Après, On fait ça. Ma fille. Ma fille. À l'aide, quelqu'un. Ma fille fait une crise. C'est quoi ça? Du calme. Ma fille est fait malade. Je vous en prie. Laissez-moi l'emmener à l'hôpital. Va voir. Le boss Qin a dit... D'attendre le président. Il gère. Pas de problème. Bougez, allez. Papa, c'est toi? Je suis là. Tu vas bien? Papa. Je croyais... Je te reverrai jamais. Ma puce. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Pardon. Papa. Zhou Mingyuan, ils m'ont reprise. C'est juste pour prendre mon sang. Pour soigner la maladie de sa fille. Pendant 3 mois, ils n'ont pas arrêté de prendre mon sang. Ce salaud de Zhou Mingyuan. Il a utilisé ma fille comme poche de sang. Je vais pas le laisser s'en tirer. Xiaoxiao, repose-toi d'abord. Papa va te venger. Jinhou,
Rassemble tous nos hommes. Je veux que Zhou Mingjuan ait cette ordure. Oui, chef. Maître Chou. En avant. Patron, c'est le président du groupe Zhou Mingjuan. Ils veulent vous voir. Qu'est-ce que vous me voulez? Maître Tian. On a contre un lieu. Le président de Jiulong, Shu Yuntian. Il veut tuer toute ma famille. Je vous supplie, sauvez-nous. Pourquoi je devrais vous sauver? Maître Tian, je sais. Vous et Jiulong, c'est la guerre. Si vous nous sauvez, je vous dirai comment. L'air tomber. Shu Yuntian. Parle. Quel moyen? Il a une fille. Il l'adore. Si on l'attrape, il fera tout ce qu'on veut. Dis-moi, où est sa fille maintenant? À la clinique de Bai Jingshan, le guérisseur. Zhang Long. Chef, rassemble les gars. Je vais là. Oui, chef. Shu Yuntian a tué mon père à l'époque. Ma mère en est morte de chagrin. Le cœur brisé. Cette tête de sang, je l'ai gardée 20 ans. Maintenant, c'est l'heure de payer. Où sont-ils? Réveille-toi. Debout. Dis-moi, je t'avais dit. Surveillez-vous. Où sont-ils? Ils nous ont assommés et ils ont fui. Incapables. Surveillez un gars. Patron de Chou, envoie des hommes. Voyez toute la ville. Ramène-le. Chef, tiens, juste là. Chef, j'entre avec les gars, chope la fille. Attends, t'es con ou quoi? C'est la clinique de Bai Jingshan. Mais si tu veux une tienne grâce à ça. Oui, Zina, tu rentres là-dedans. Tu vas crever. Alors, on fait quoi? Voilà. Toi, entre avec les gars. Fais le malade. Fais diversion. Tu connais la nana de Shu Yuntian? Trouve le moment. Débrouille-toi. Ramène-la moi. Docteur Bai, il est tout. Quoi? Mon pote a mal à la poitrine. Il s'est évanoui 2 fois. Appelez le docteur Bai vite. Entrez vite. Je vais chercher Bai. Vite. Oncle Bai, je m'en charge. D'accord. Maître, quelqu'un va mal. Va voir. Mais Oncle Bai, je vais mieux. Vas-y, ça va. bon, mademoiselle, reposez-vous alors. Je reviens vite. D'accord. Allons-y. Par ici. Shu Yuntian est pas. Oui, bah, On dirait que le destin est avec moi. Oncle Bai, je vais mieux. Qui êtes-vous? Ma chérie, t'as oublié ton père. Zhou Mingjuan, qu'est-ce que tu veux? Et toi, suis-moi. À l'aide. Bizarre. D'après son pouls, juste les reins faibles. Pourquoi il s'évanouit si souvent alors? Docteur Bai. Vous êtes doué. Sauvez-le, je vous en prie. Cas étrange, je vais voir les livres. Reposez-vous un peu si... Docteur Bai, pour sauver mon frère, je vendrai tout, je le jure. T'inquiète pas, je le laisserai pas mourir. Merci. Xiao Xiao.
Là ou paye. Attends ici. Maître Chou, Ma fille, comment va-t-elle? Elle vient de prendre ses médicaments. Elle se repose. Allons voir. Vas-y. Xiao Xiao. Où est ma fille? Aidez-le. Et toi? Elle a vu, il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Quelqu'un est venu me voir. Il avait l'air bien, mais il faisait sourire comme s'il mourait. Très bizarre. Bizarre comment? Emmène-moi, Lucie. Ils sont passés où? Aucune idée. Cherchez. Trouvez-les. Trouvez ma fille. Oui, monsieur. C'est ma faute. J'ai perdu la demoiselle. Finissez-moi. Tu l'as perdue. Ça sert à quoi maintenant? Vous l'avez trouvée. Pas encore. Reviens. Pourquoi revenir? Envoyez plus d'hommes. Élargissez les recherches. Cherchez partout. Ramenez-la. Oui, monsieur. Monsieur Yuntian, tu veux revoir ta fille? Viens à l'usine de l'Ouest. Écoute, Il y a 30 minutes. Bien seul. Pas de renfort. Pas de flics. Sinon, tu vas enterrer ta fille. Trouvé. Où ça? Vieille usine, côté ouest. Zhou Mingyuan. Patron. On y va. Pas le temps. J'y vais. Prends les gars. Rejoins-moi. Oui, chef. ma chère fille, est dur à tuer. J'ai essayé tant de fois, t'es toujours là. Zhou Mingyuan. Enfoiré. Mon père va te tuer. J'y compte bien. S'il ose venir, ce jour l'an prochain sera son dernier. Tu fais quoi? Je le tue, évidemment. C'est que s'il meurt, on survit. Alors, ouais. Il doit crever. Xiao Xiao, Zhou Yuntian. Et enfin là. Papa. Zhou Yuntian. Et enfin là. Papa. N'aie pas peur, papa est là. Stop. Un pas de plus. Et je lui tranche la tête. C'est qui, toi? Zhou Mingyuan t'a payé combien? On n'a pas d'histoire. Pas d'histoire, hein? Il y a 20 ans. Il a tué mon père. Il a détruit toute ma famille. J'ai juré de te faire payer. C'est le fils de Tianxiong du gang de la hache. Exactement. C'est entre nous. Laisse ma fille en dehors. Lâche-la. Viens te battre avec moi. D'accord. Alors on va jouer à un jeu d'abord. Ça te dit? Patron Tian, on devrait se dépêcher. Tu me donnes fait des ordres. Non, j'oserais pas. C'est quoi le jeu? On est là. En l'air pour moi. Tu veux quoi? Vas-y vite. Bientôt, tu vas voir. Papa. T'inquiète. Papa va te ramener à la maison. Papa. Si tu veux pas que ta fille tombe et se fasse mordre par ces serpents, t'as intérêt Ah bien. Grimpe au nez. Papa! Zhou Yuntian, j'aurais jamais cru te voir comme ça. Il l'a bien mérité. Papa! Je t'en supplie, lâche-le. T'as mal? Comparé 20 ans de haine dans mon cœur, c'est que Le début. te tuer maintenant, ce serait trop facile. Alors je vais te torturer.
Petit à petit. C'est la seule façon d'apaiser ma haine. Papa, On va voir. Combien de temps tu tiens? Lâche-le. Continue comme ça et tu vas crever. Ça va. C'est rien cette douleur. Pour papa. Ce type, il encaisse. Zhang Long. Sûr de quoi? Pour l'épargner. Ça suffit pas. Bon, on va jouer à un truc plus fun. Patron, tiens. Arrête de jouer. Tue-le maintenant, avant que ça tourne mal. Zhang Long. Amenez-le là. Ici. Une bombe. 2 minutes. 2 fils. Couple mauvais. Et ça. T'es complètement fou. On va tous crever. Je sais. Tu veux la sauver. C'est moi qui l'ai amenée. Comment tu la sauves? Ça dépend de tes talents. Toi, Bonne chance. Papa. Passe vite. Tu vas mourir si ça continue. ça va. Xiao Xiao, n'aie pas peur. Fais confiance à papa. Fais-moi confiance. Yuntian. Il te reste 1 minute. Papa. Ça va aller. Maison, on rentre. Allez. J'ai dit que tu pouvais partir. J'ai dit que tu pouvais partir. Shu Yuntian. Tu crois pas que vous deux sortez d'ici vivants, hein? Espèce d'enfoiré. Tu veux crever comme Ton père? Pourquoi pas juste vivre? Zhou Yuntian, t'es un homme mort. Comment t'oses le défier? Le chef tient. Je vais te tuer là. Le chef tient. Est-ce que sa vie m'appartient à moi? Shu Yuntian, j'aurai ta tête aujourd'hui pour honorer mon père. attention. Xiao Xiao. Enfoiré. Tout le monde, Attaquez. Tuez-le. stop tous. Les hommes de Shu. On est foutus. Bande d'ordures. T'as insulté Seigneur Shu. Chopez-les. Seigneur Shu, pardon. Je suis en retard. Xiao Xiao. Ça va, Xiao Xiao? Seigneur Shu, on fait quoi? Enfermez-les tous. Qu'il pourrit ça. Oui. Gakshu. J'ai eu tort. Épargnez-moi. Pitié. Amenez-le. Attendez. Ce salaud vivant gaspille l'air. Brisez ses membres. Oh chiant. Non, pitié. Frère. Xiao Xiao. Soignez-la. Un vieux bail. Maître Shu, La demoiselle, elle m'a protégé. Sauvez-la. Vite, entrez.
Papa. Papa est là. Bouge pas. La mal ailleurs. Papa. J'ai rêvé que tu étais... Ma puce. Papa va bien, tu vois. Papa. Elle est blessée grave. Ça doit faire très mal. Ça va. Du moment que toi ça va, c'est rien cette blessure. Xiao Xiao. 3 mois. Ceux qui t'ont fait mal. Je les laisserai pas s'en tirer. Papa. Il est vraiment le PDG de Jiulong. Pardon. Papa. Je t'ai caché ça. Papa. C'est pas ce que je voulais dire. Avant, je pensais que tout laisser, j'emmenais au village. Vivre simplement. C'était mieux pour toi. Mais j'aurais jamais cru te cacher qui j'étais. Ça te ferait du mal. Papa. Dis pas ça. Je comprends. Pourquoi t'as fait ça? J'ai bien réfléchi. Après ça, je me cache plus. Je reprends le poste de PDG. Désormais, tu seras l'héritier de Jiulong. Je m'en fiche. De qui tu es dehors. Que tu sois PDG de Jiulong. Ou juste un fermier au village. Tout ce que je sais. De mon père. Ah oui. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de maman. Allons, la voir, d'accord? D'accord. Repose-toi bien. Je te laisse maintenant. Papa. Bonne nuit. Papa, on y va. Xiao Xiao, ça va? Si ça va pas, forcez pas. Ça va, papa. Avec l'oncle Bai, je suis presque guérie. Bien. Papa, je veux aller acheter des offrandes Posca pour maman. D'accord. Xiao Xiao, ce que t'as vu là, ici et là, tout ça, c'est à Jiulong. Julon est si grand. Il y a plus Miss. Plus d'avril. Ouais, c'est moins de 1%. Tant que ça. Papa, tu seras occupé tout le temps? Plus de temps pour moi? Cette gamine, vraiment, tu remarques que les trucs drôles. Allô? Quoi? Ok. Compris. Chef, vas-y, attrape bien dans ton absence. Il sème la merde. Si on attend, ça va mal tourner. Ce petit con. Tu lui donnes un doigt, il prend le bras. On dirait que j'ai été trop mou. Papa, vas-y, règle ça. Je peux faire seul. D'accord? Vous, restez avec elle. Oui, chef. Pas besoin. Papa, je fais que du shopping. Qu'est-ce qui peut arriver? Si tu tiens à moi, emmène-les avec toi. Comme ça, je m'inquiète pas. Ok. Fais attention alors. Papa revient vite. T'inquiète, papa. Tout ça, c'est à nous. Ça ira. On y va. Salut, chef. Des crises à thème. Oui, une seconde. Merci, chef. Vous avez de la chance. C'est notre dernier bouquet. Merci. Excusez-moi, des chrysanthèmes. Désolée, madame. Notre dernier bouquet vient d'être acheté par elle. Ça va pas? Xin Hao doit honorer son épouse.
sans chrysanthème. Ce serait vraiment impoli. Hé, stop! Je peux vous aider? Et toi? Donne-moi tes fleurs. Cet argent. Et pour toi? Désolée, c'est pour maman. Ça tombe. Pas à vendre. Si c'est pas assez, j'en rajoute. Je le dis une dernière fois. C'est pour maman. Ça tombe. Pas à vendre. Bon, on fait ci, fais ça autrement. Prenez ces fleurs. Allez, prenez. Prenez-lui des fleurs. Vous me volez. Yes, t'attends. Chopez-la. T'as ruiné mon plan. Tu vas me le payer. Quoi? À genoux. Donne-moi ces fleurs. Vraie question. Alors te plains pas. Si je suis brutale. Je l'ai pris. Et alors? Rends-le-moi! La gueule! Alexis, bouche. Elle sort plein jour. Tu t'en tireras pas. Mentirai pas. Tu parles trop, toi. Tu sais qui est mon mari? Tin Hao, bras droit du groupe Jiulong. Continue à parler. Je te fais découper en morceaux. Tin Hao, c'est ton mari. Exactement. La peur là. Waouh. Oncle Tin est si bien. Et pourtant, il a une femme comme toi. Je vais lui en parler. Tu te prends pas pour qui? Mon mari. Tu peux pas le voir comme ça? Je suis la fille du PDG de Jiulong. Je suis la fille du président. C'est trop drôle. Si t'es sa fille, alors moi je suis la reine. Quand mon père arrive, j'espère que tu riras encore. Elle se fait passer pour sa fille. Attachez-la. On attend le président. Vous tous. Quand mon père sera là, il vous lâchera pas. Stop. Papa! Xiao Xiao. Ah, ça va? Elle est blessée? Chérie, regarde-les. Je suis allée me recueillir sur sa femme. J'ai acheté des fleurs. Elle a failli les voler. Elle a voulu me frapper. Toi? Idiote! Chérie, pourquoi tu me frappes? Tu sais, ce que t'as fait, c'est la fille du président de Jiulong. C'est vraiment sa fille. Monsieur Shu, c'est ma faute. Elle a été blessée. Punissez-moi à sa place. J'ai eu tort. Président, c'est pourquoi j'ai été aveugle. Maziel Chou, pardonnez-moi. Pitié, s'il vous plaît. Ça suffit. Tin Hao, puisqu'elle est à toi, emmène-la et règle ça. Sinon, reviens plus. Oui. Suis-moi. Avance. Ça t'a fait peur? Ça va. Papa. L'argent permet de tout faire. Les riches peuvent traiter les gens comme ça? Je vois. Ce qui s'est pas passé a blessé Xiao Xiao. Avoir de l'argent permet pas de tout faire. C'est pour ça que papa a quitté les affaires il y a 20 ans. Papa avait peur que tu deviennes une petite princesse pour y gâter. Mais maintenant, papa comprend. L'argent est pas loin. L'argent est pas loin. C'est les gens. Si quelqu'un est bon, plus il est riche, plus il fait de bonnes choses. Mais s'il est mauvais, ça nourrit les ténèbres au fond de lui. Mais ces gens-là ont tous un défaut fatal. Quel défaut? Ce sont des lâches. Ils craignent à ceux qui sont plus bas. Donc, on doit être plus fort. J'ai compris. Bon. Va voir ta mère.
Chou Xiao Xiao, je t'ai enfin trouvé. C'est ta faute. T'as fait enfermer mon père. Joucorp a fait faillite. Les créanciers nous traquent. On peut plus rentrer. T'as détruit toute ma vie. Sans ton sang, je suis morte de toute façon. Alors viens crever avec moi. Ro, j'ai amené notre fille te voir. Maman, Quand tu étais en vie, tu voulais toujours une fille. J'ai élevé Xiao Xiao. J'ai réalisé ton souhait. Elle est si bien. C'est ma fierté. maman, papa prend bien soin de moi. Je vais t'aider à veiller sur papa. T'inquiète pas, d'accord? Haru. J'ai repris le groupe Julong. Tu m'en veux pas, hein? T'inquiète pas. Je protégerai Bien Xiao Xiao. promis. Incline-toi devant ta mère. Xiao Xiao, monte en voiture. Laisse-moi parler seul à ta mère. Vas-y. D'accord. Vas-y. Chou Xiao Xiao. Meurs! Chou Xiao Xiao. Voyons voir. Il peut te sauver maintenant. Non! Ça va. Merde. Comment c'est possible? J'aurais pu l'écraser. Joyang, c'était toi. Exact. C'est moi. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Tu m'as pris mon sang, et là tu veux me tuer. Il a pas de cœur. Tu mérites de crever. Si c'était pas pour toi, j'en serais pas là. Si je meurs, toi aussi. T'en es arrivé là parce que tu l'as cherché. Ta gueule! On a de la chance. Si ce camion n'était pas arrivé, tu serais déjà morte. Joyan, tu crois vraiment comme tu dis? Ma fille. As survécu par chance? Comment ça? Oh, Glutine. Maître Chou savait que tu lui ferais du mal. Alors il s'est préparé. Toi, Comment t'as... C'est pour mon plan? Ton cher oncle, Xu Chuntiang m'a tout dit. Maître Chou. Trouvé dehors. Il rôdait. On l'a chopé. Amenez-le. Tuez-le. Non, pitié, Maître Chu. Épargnez-moi. J'ai des infos pour vous. Sur la demoiselle. Parle.
Joyan est folle. Elle sait que vous deux êtes allés à la tombe. Elle est au portail. Elle va l'écraser. Quoi? Elle ose faire ça. Joyan, me blâme pas pour ça. Toi? Moi aussi je veux vivre. Ouais. C'est ça. Je veux qu'elle crève. Et maintenant, tu me tues? Vas-y, tue-moi. Aucun remords. Achève-la. Non. Non. Yanner, Maman, pourquoi t'es là? frère Chou. Non. Président Chou. Pitié, libérez Yanner. J'ai perdu mon mari. Je peux pas perdre ma fille aussi. Ta fille, elle l'a bien cherché. Elle a voulu tuer la mienne. Tu crois que je vais l'épargner? Xiao Xiao, pour ta mère. S'il te plaît, frère Chou, pour moi. Qu'il libère Yanner. Maman te supplie. Maman, la supplie pas. Je préfère mourir. Tais-toi. Xiao Xiao, t'es une bonne fille. Je suis ta vraie mère. Fais juste ça pour moi. S'il te plaît. Mademoiselle, toi, Maître Chou. Tinha. Xiao Xiao a grandi. Je laisse la décider. Vraie mère? Je l'ai prise par de sang. Tu m'as presque vidé de mon sang. Quelle mère fait ça? Pas chaque fois. J'ai failli mourir à cause de toi. Et là, tu défends Joyan. Tu veux que je la libère? Quoi? Je suis la gentille. Alors je mérite ce traitement? Mais t'as quand même mon sang dans tes veines. Tu me dois la vie que je t'ai donnée. Dis-toi juste. Et tu me rembourses. D'accord? Tout le sang que t'as pris. T'as déjà remboursé cette dette. Maintenant, Je m'appelle Chou. mon père, c'est Chu Yuntian. Ma mère, c'est Su Xuero. La famille Zhou ne représente rien pour moi. Oncle Tin, vas-y. Oui, les hommes, emmenez-les tous. Oui, chef. Avance. Xiao Xiao. Papa, on rentre. D'accord. Allons-y.